Je reçois Guy Sanson de Sensora. Comment ça va? Bonjour Martin, ça va bien et toi? Ça va super bien. Un chasseur qui a une entreprise qui s'adressait beaucoup plus aux soins de beauté. Mais toi, tu as décidé de ne pas laisser ça là. Il y a des choses là-dedans qui peuvent nous servir dans le bois, c'est sûr. Définitivement. Hein? Sensora, avant tout, c'est des huiles essentielles. Ce sont des produits qui sont fabriqués à base d'huiles essentielles uniquement. Et puis, avec mon côté chasseur, ben, j'ai dévié et puis j'ai fait des belles choses pour les gens de la chasse, que ce soit nos savons ici qu'on a ou encore des Vapo Camo, des choses qu'on retrouve normalement sur les tablettes des magasins. Mais on les a fait vraiment, avec des huiles essentielles 100% pures. Tu as pris un autre chemin pour le faire, de quoi qui est différent. Oui. Puis quand tu me parles d'huile essentielle, moi, j'ai connu ça dans mon enfance. Ma mère, naturopathe, homéopathe, utilisait des diffuseurs d'huile essentielle comme ça. Oui. Quelle bonne idée d'appliquer ça dans le domaine de la chasse. Eh bien, c'est de l'aromothérapie avant tout en boutique, mais encore une fois, la déviance est arrivée. La chasse, l'automne s'en venait. Et puis, j'ai décidé de le convertir. Normalement, on le connecte au mur directement. Oui. Et puis, dans ce cas-ci, j'ai eu l'idée d'utiliser une batterie Losevol, pince alligator. Ensuite de ça, un DC. Il vient déjà comme ça. Et puis, j'ai fait des tests en forêt. Puis, plutôt que d'utiliser les huiles essentielles, on s'est en allé diffuser de l'urine directement là, à l'intérieur du diffuseur. Et puis, les résultats ont été impressionnants. Là, ce qui est super intéressant, c'est que le principe d'un diffuseur comme ceux-là, parce que ce sont des diffuseurs atomiseurs, c'est une plaque de céramique qui pulvérise littéralement le liquide. Donc, on rend notre liquide, on augmente la transportabilité de l'odeur, mais de façon très considérable. Un petit peu de vent et c'est parti, ça peut faire des kilomètres. Donc, en stratégie de chasse, je trouve mon vent, je m'installe en cache, par exemple, et je peux littéralement faire traverser des orignaux, traverser des chevreuils sur une ligne d'odeur. C'est épouvantable comment est-ce que... Regarde, c'est merveilleux pour la chasse. Et puis là, on diffuse là, des choses intéressantes. On est sur l'épinette, mais dans quelques instants, je vais te démontrer que ça va être moins plaisant. Parce que tu as des huiles essentielles, toi, épinette, sapin baumier, que tu peux utiliser, mettons, dans le chalet pour masquer les odeurs après le linge. Oui. Tu as aussi de l'anis qui peut être intéressant pour de l'ours, de l'orignal, mais moi, l'ours que tu m'as épaté, vraiment. Là, tu peux mettre l'urine que j'achète sur le marché. Là, on a le 0,33 de Stéphane Monette. Là. Oui. Je peux le mettre dans ta machine, puis il va me faire de la petite boucane fine de même avec. On s'en va directement sur le territoire avec le diffuseur, notre petite batterie, les pinces, on collecte, on s'assoit. Et lorsqu'on amène notre urine à part, c'est-à-dire qu'on ne la met pas directement dedans, on ne peut pas la transporter comme ça. Arriver sur notre territoire de chasse, que ce soit bien entendu de la chasse à l'affût ou encore de la chasse fine pour les plus résistants un peu avec la batterie, on va carrément mettre notre urine. Dans ce cas-ci, comme tu le mentionnais, c'est de la 0,33, de la Fermonette. Et puis, le procédé va demeurer le même. C'est liquide. On sait qu'est-ce que ça sent. On va le pulvériser. On va le pulvériser, mais on ne s'attardera pas trop longtemps, mais on va vous démontrer à quel point on peut être efficace là, à utiliser là, de l'urine directement sur le territoire. Et le procédé va être la même. Ça prend quelques instants avant que tout ça s'enchaîne. C'est sûr qu'il y a un petit temps de réchaud. Bien, pas de réchaud, mais le temps que la plaque commence à vibrer. Oui, effectivement. Moi, le gros avantage que j'y vois, c'est que je suis dans ma cache, je projette des odeurs, mais là, je viens de concentrer l'attention de mon animal vers un point spécifique. Ça veut dire que je peux aller cacher ce petit diffuseur-là sur le bord d'un arbre un petit peu plus loin, en mesurant avec mon télémètre ma portée de tir sur la ligne transitoire qui va faire magique. Ça commence à fumer un petit peu. Le temps que ça fasse son effet, il y a d'autres produits que tu as amenés desquels je veux parler. Vapo Camo, entre autres. Vapo Camo, ce sont pour vaporiser nos vêtements, c'est-à-dire éliminer les odeurs, mais y aller strictement avec soit le sapin baumier quand on chasse dans cet environnement-là, ou encore l'épinette, mais surtout fait à base d'huile essentielle 100% pure. Grosse différence, oui. Au niveau des savons, au lieu d'avoir des savons contrôle d'odeur, on a des savons qui vont déposer une huile essentielle sur la peau. Dans le même sens, tu travailles sapin baumier, épinette noire, c'est ce qu'on voit sur nos territoires. Ce sont des savons haut de gamme à l'huile d'olive. Écoutez, il n'y a pas d'huile de palme. Oui, on y a mis un peu de design à l'intérieur, mais ce sont vraiment des savons haut de gamme qu'on a utilisés pour la chasse. Et puis, ça vient dans une boîte. On peut ranger
notre savon par la suite puis le ramener lors de notre prochaine édition. Je vais tout de suite fermer, si tu me le permets. Ça commence déjà à sentir pas mal. Hein? C'est assez très impressionnant. efficace. Si on veut pas trop s'étouffer. Oui, des savons, et puis on sait ce qu'il y en a. C'est le fun d'une bonne barre de savon plutôt qu'un gel. Ça fait différent là, de ce côté-là. Moi, une autre chose que je vois sous les yeux ici, qui est magnifique en bouteille comme ça, mais que je vois très bien en application avec ton pulvérisateur d'odeur, c'est que de fait un anti-bébite, donc un répulsif à mouche à base d'huile essentielle qui est génial. Ce qui veut dire que je peux carrément en mettre aussi dans mon diffuseur d'odeur et créer un certain rayon anti-bébite avec ça. D'ailleurs, je l'ai fait cet été à Pêche au Doré, à Brunante. On a diffusé géranium, lavandin grosso, des choses comme ça. C'était très efficace. C'est génial. Des fois, je peux être un petit peu guidoune. Moi, le premier, j'aime bien avoir des vrais shampoings pour pas avoir les cheveux complètement secs puis me gratter le fond de la tête pendant que je suis dans le bois. Oui. Tu as pensé à ça. Tu me disais tantôt, on a pensé à madame. Je dirais que moi aussi, je suis fervent de ça. Shampoing revitalisant? Oui, définitivement. De plus en plus de dames vont à la chasse. Et puis, avec un vrai shampoing, un vrai revitalisant, eh bien, ça va leur donner encore plus de chance là, pour pouvoir là, bien paraître, mais aussi là, être très efficace à la chasse là, de ce côté-là. Guy, on doit se quitter. C'est déjà terminé. Merveilleuse idée. Transportez vos odeurs grâce à Guy. N'hésitez pas. Passez aux Amants de la nature. Ils ont ça en boutique. Et puis, on a des fils, des batteries. On est prêt pour la chasse. On a fait des tests et concluants. On vous souhaite bonne chasse. Moi, je vais l'essayer avec les stuffs de Stéphane Monette. En attendant, nous, on s'en va à la pause. Au retour, on revient sur le dossier choix d'un bon boulet pour la chasse.